peut faire des choses comme ça. Ce n'est pas un homme. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Une chose nouvelle. Non, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas de la source. Ne t'inquiète pas de la provenance de cette chose-là. Mais toi, crois à la parole de Dieu. Tellement oui. Tu dis non, c'est Dieu qui m'a dit. Puisque Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il y a deux choses que Dieu ne fait pas. Dieu ne ment jamais. Et il ne renie jamais sa parole. Quand la parole sort, Dieu va faire quelque chose. Non. À l'église à la voix, vous allez vivre, Dieu va faire une chose nouvelle. Tu es longtemps resté dans une situation là comme ça. Non. Il faut que Dieu fasse. Tu sais, quand tu crois à la parole de Dieu, je peux prendre une carte de banque. Quelqu'un a une carte de banque? Où est ma carte de banque? Mon manteau. Regarde dans mon manteau là. Quand quelqu'un te donne une carte de banque, il te dit, cette carte de banque, il te dit par exemple, cette carte de banque, tu vas acheter quelque chose, faire des courses. Est-ce que quand tu tiens la carte de banque, tu vois l'argent dedans? Non. Tu vois l'argent? Non. Tu ne vois pas l'argent dans la carte de banque. Mais on te dit, va faire les courses. C'est seulement l'information là que, et les codes là. Quand tu tiens déjà le code là, tu as l'assurance que non, il y a l'argent dedans. Amen. Amen. Ah. Maman me donne sa carte. Maintenant, toute la prophétie va entrer dans sa carte. On te donne une carte de banque. Va acheter cette carte de banque. Tu peux acheter du pain. Tout comme tu peux acheter une voiture. Amen. Amen. Tu peux acheter une voiture. Vous ne croyez pas qu'on achète une voiture aussi avec une carte? Tu achètes une carte, tu vas acheter du pain, tu vas acheter une voiture, tu peux acheter beaucoup de choses avec une carte. Mais quand on te dit, on te donne le code, on dit, va faire le code. Donc toi, tu n'as pas. Est-ce que tu as besoin de voir encore l'argent? Non. Tu tiens seulement la carte, tu dis, oh, j'ai déjà quoi? J'ai l'argent. N'est-ce pas? La parole de Dieu aussi, c'est comme ça. Amen. Donc quand tu as déjà la parole de Dieu, sois sûr, c'est comme quelqu'un qui a déjà une carte de banque, on lui dit, tu peux aller acheter une voiture. Tu pars, tu es sûr déjà que dans cette carte ici, il y a au moins 200 000 €, donc je peux aller acheter la voiture. Amen. Amen. Quand tu arrives chez le concessionnaire, tu fais seulement... Tu n'as pas besoin. Tu fais... Il faut se... Alors il te dit, ok, c'est payé. Alléluia. Amen. En tout cas, que l'esprit des cartes qui ont toujours des soldes insuffisants là, soit passé au nom de Jésus. Tu es déjà fatigué. Tu arrives à la caisse là avec un chariot. Papa, solde insuffisant. Non, les soldes insuffisants doivent mourir au nom de Jésus. Nani Mokozi. De vous passer comme si tu étais avec un couteau. Au nom de Jésus. Ça, c'est la chose nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va faire une chose nouvelle. Amen. Vous savez, nous devons croire à la parole de Dieu. Il est arrivé une fois, nous étions au Canada, on nous a dit que c'était impossible de trouver une maison avec 7 enfants à louer. Ah. Mais nous avons cru que Dieu est capable. Amen. Amen. Nous avons cherché. Les gens nous ont aidés à chercher. Nous avons dit non, nous croyons à ce Dieu-là. Mais un jour, nous avons prêché quelqu'un. Je vais couper court. Et le père de cette personne-là, qui est venu à l'église, un jour me donne un coup de téléphone. Il me dit, est-ce que tu cherches une maison? Je ne vais pas le dire en anglais parce que vous allez dire, je ne prononce pas bien. Alors il m'a dit en anglais, est-ce que tu cherches une maison? J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, le Saint-Esprit m'a tourmenté. Yes. Réponds-moi seulement. J'ai dit, oui, je cherche une maison. Alléluia. Non. Les commissionnaires peuvent te donner une maison.
Ils peuvent te donner, quelqu'un peut te donner l'argent de la garantie. Mais quand Dieu fait une chose nouvelle, non, ça reste une chose nouvelle. Et quand je suis allé voir ce monsieur-là, il m'a dit, ok, je vous donne ma maison ici, avec tous les biens, et ensuite, la meilleure est qu'il nous a donné, vous voulez payer combien? Amen. Une maison de 5 chambres, on vous demande, vous voulez payer combien? Est-ce qu'un homme peut faire des choses comme ça? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire des choses comme ça. Alors tout le monde, beaucoup d'Africains voulaient savoir quel est cet homme-là qui a fait une chose nouvelle comme ça. Nani Mokonzi? Il ne faut jamais désespérer. Il faut croire toujours à la parole de Dieu. Quand Dieu dit il va faire une chose nouvelle, il va faire une chose nouvelle pour toi. Amen. Comment est-ce que ça va arriver? Ça, c'est le problème du Saint-Esprit. Par quel moyen? C'est le problème du Saint-Esprit. Tu vas dire, je n'ai pas d'avocat. Marie avait dit, je n'ai pas de mari, je ne connais pas d'homme, je suis une pauvre servante de Dieu, vierge, mais comment est-ce que je vais tomber enceinte pour que le Seigneur puisse naître dans mon sein? Alléluia. On lui a dit, non, ça c'est pas ton problème. Toi, crois seulement à la parole. Amen. Oh, le papa de Jean-Baptiste était devenu sourd, muet, puisqu'il n'avait pas cru. Non, toi tu ne seras pas muet. Tu vas parler. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Mais crois seulement à la parole de Dieu. Il faut croire. Il faut vraiment croire. Je vais vous donner un témoignage d'une de mes cousines. On avait délogé de la maison. Et quand on l'a délogé de la maison, elle est restée dans la maison de son frère pendant au moins plus de 10 ans. Maintenant son frère dit, non, maintenant je vais mettre le locataire dans ma maison. Elle dit, mais comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je veux faire? Elle m'a appelé. J'ai essayé d'intervenir auprès du propriétaire de la maison. Non. Il a dit non. J'ai dit, hey, peut-être que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Elle avait pleuré des semaines et des semaines. On lui a donné l'argent de la garantie. On dit, va chercher seulement une maison. Mais il dit, mais même si je trouve une maison, moi je dépends d'abord de lui. Mais comment est-ce que je veux faire? C'était vraiment triste pour elle. Alors je lui dis, le Seigneur va trouver la solution. Dans ses pleurs, elle pleurait. Je vous dis, elle avait déjà eu l'argent de la garantie. On lui a dit non, cherche une maison pour qu'à la fin du mois, puisque le locataire va entrer dans cette maison. Elle tenait l'argent, elle me dit, mais comment est-ce que je veux faire? Elle a pleuré, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas comment, mais elle avait un fils qui était parti il y a 10 ans en Angola. Alléluia. Amen. Elle n'avait jamais de nouvelles. Aucune nouvelle. Aucun coup de fil. Et dans ces pleurs-là, tout d'un coup, à 6 h du matin, elle se réveille. On frappe à la porte. C'est son fils qui y arrive avec son ami. Oh! Elle commence à pleurer. Elle dit, oh, mon fils est venu. 3 jours après, c'est elle qui est en train de pleurer qui m'appelle pour dire non, le fils qui est arrivé là, il a jeté une parcelle pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Le fils est arrivé avec un diamant. Il n'avait pas de sac, il avait un petit sac comme ça. Comme si quelqu'un qui n'avait rien. Mais il avait un diamant de 40 000 $. Avec son ami. Et ils sont allés, ils ont vendu le diamant, ils ont partagé 20 000 chacun. Il a jeté une parcelle à 12 000 $. Et quand on m'a dit, j'ai rigolé, j'ai dit, oh Seigneur. Et cette femme-là, elle n'a jamais loué. Elle a quitté cette maison-là pour aller habiter dans sa maison. Là, ils m'ont dit, oh, Dieu va faire une chose nouvelle. Amen. Dieu va faire une chose nouvelle. Toi, crois
Crois seulement à la parole de Dieu. Tu ne sais pas comment est-ce que ça va arriver, mais Dieu va faire quelque chose. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Tu te dis, mais moi, maintenant, je n'ai pas beaucoup étudié. Ah, mais moi, je n'ai pas d'avocat. Mais moi, ma situation est déjà compliquée. Non, Dieu aime les situations compliquées pour que le monde glorifie le Seigneur. Amen. Dieu ne va pas faire de petites choses simples. Dieu aime des choses compliquées. Pour que dans les choses compliquées, quand il nous donne la solution, toi tu restes avec un souvenir jusqu'à la fin de la vie. Amen. Nan Mokonzi, une chose nouvelle. Dieu va faire une chose nouvelle. Tu es prêt à la recevoir, la chose nouvelle? Amen. Reçois la chose nouvelle. Amen. Reçois la chose nouvelle. Amen. Dieu te donne la chose nouvelle. Amen. Oh, mon frère, ne sois pas toujours là comme une victime. Oh, tu sais, moi je n'ai pas de parents. Je suis d'une famille pauvre. Ah, moi, j'ai déjà dépassé l'âge. Moi, les hommes ne me regardent pas. Non! Dans la précipitation, tu risques d'avoir un homme encore qui va encore t'amener encore la prière. Dieu regarde lui, il ne change pas. Je suis même... Donc je souffre plus que même quand j'étais célibataire. Non. Il y a une fille à Kinshasa qui était orpheline et qui vendait des oranges sur sa tête. Mais en vendant les oranges, devant l'aéroport là, elle a rencontré un grand monsieur qui l'a épousé. En vendant les oranges. Vous vous rendez compte? Il y a une musicienne que j'ai tais le nom, qui avait témoigné à la télé qu'elle était quoi? Elle était femme de ménage. Mais aujourd'hui, elle est mariée à quelqu'un de grand de ce monde. Il ne faut jamais voir, ah non, moi mon passé est déjà pourri, c'est déjà fini pour moi. Non, Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Dieu va faire une chose extraordinaire. La chose qui va étonner le monde. Mais toi, Dieu te demande seulement de croire à la parole de Dieu. De croire qu'il est capable des capacités de Dieu. Donc, la Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu un matin? Il y a eu un matin aujourd'hui? Demain il y aura un matin? Donc, tant qu'il y aura le matin, tu te dis, comme je me suis réveillé là, Dieu va faire une chose nouvelle. Amen. Puisque les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Dieu va faire une chose nouvelle. Amen. Tu dois croire que Dieu va faire une chose qui va étonner les gens, qui va étonner le monde. Tu dois avoir l'assurance, comme quelqu'un qui a une carte de banque. Quand il va au marché, ou il va dans un magasin, il est déjà sûr. Même si dans sa poche, il n'y a pas de billet de banque, mais quand il tient déjà la carte, il est sûr déjà que non, il ne va pas sortir les mains vides. Alléluia. La parole de Dieu doit nous donner l'assurance, la force que non, je vais réussir. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Mais maintenant, il ne faut pas toujours oublier les événements qui sont passés. Hein. Les événements passés doivent être comme, comment on dit, un tremplin pour sauter. Les Français disent, il faut reculer pour faire quoi? Pour mieux sauter. Donc les événements passés, ça doit nous servir de tremplin pour rebondir plus haut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois regarder les événements passés. Le Seigneur qui t'a délivré autrefois. Tu dois dire non, je dois rebondir puisque le Dieu qui m'avait délivré autrefois. Non, le Dieu qui m'a mené du commun jusqu'ici. Le Dieu qui m'a soutenu dans toutes les démarches. Non, ce Dieu-là, il n'est pas mort. Il est encore là. Il va faire une chose nouvelle. C'est ce que David avait fait. Le roi lui dit, oh petit, laisse. Ce type ici, c'est un grand guerrier. Il a combattu depuis son enfance. Il est expérimenté. David lui dit, non. Mais moi, dans la brousse là, j'ai déjà tué un lion. Le Dieu qui m'a aidé à tuer les lions là. Le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours. Ce Dieu-là, il n'est pas mort. Il va aussi me permettre de rebondir et tuer ces Philistins.
Vous comprenez? Les événements passés négatifs, tu dois oublier. Mais les événements passés positifs que Dieu t'a délivrés, tu dois toujours les saisir, leur rendre des actions de grâce pour mieux répondre. Nani Mokonzi? Alors, comme Dieu va faire une chose nouvelle pour toi, qu'est-ce que tu as déjà préparé pour lui? Il ne faut pas attendre que la chose arrive dans ta main pour que tu commences déjà à préparer. Vous savez, Anne croyait que Dieu va lui donner l'enfant. Pourquoi? Puisque le sacrificateur lui a dit, va en paix. Va en paix, que le Seigneur puisse te bénir. Elle avait déjà cette parole-là. Mais toi, Dieu va te donner une chose nouvelle. Mais Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le prêterai. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas oublier? Tu vas oublier ce Dieu-là? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce qu'Anne a fait? Il a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le prêterai. Quand tu as entendu ça, il dit, oh! Anne, je lui ai promis, je ne lui ai même pas encore donné, mais je lui ai promis. Elle dit, je te le prêterai. Quand tu as entendu et tu as vu sa sincérité de cœur, vous savez ce que Dieu a fait? Tu sais, il y a beaucoup de femmes stériles. Hein. Après, elles prient Dieu, Dieu leur donne un enfant. Mais l'enfant que Dieu a donné à Anne, il n'était pas un enfant ordinaire. Hein. Puisque cet enfant-là, il était le grand prophète de Dieu. Cet enfant-là, il était au-dessus même des rois. Puisque c'est lui qui imposait les mains au roi. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un enfant. Non, Dieu quand il te donne un enfant, non. Tout le monde peut avoir un enfant de la maternité. Mais celui que Dieu te donne, amen. Yes. Il est différent. L'enfant de Anne était différent. L'enfant de Anne était différent. C'était un enfant qui était comme une chose nouvelle. Un enfant qui non seulement il devient prophète de Dieu, mais il était au-dessus de roi. Quand il arrivait dans une ville, le roi tremblait. Non. Les rois vont trembler dans ta présence. Amen. Quand il arrivait dans une... Quand tu entres dans la maison de quelqu'un, le monde du ténèbre doit trembler. Amen. L'enfant de Anne, il faisait trembler le roi. Il faisait trembler la population. Tous les pécheurs tremblaient. Non, on doit se purifier. Puisque quand il arrive, il doit se passer quelque chose. Amen. Quand on le voit, il va dire, oh, non. Celui-ci, ce n'est pas un homme ordinaire. Il doit se passer quelque chose dans la vie. Son arrivée annonce-t-il quelque chose? Non. La chose nouvelle que Dieu va te donner, ça va annoncer quelque chose. Amen. Nani Mokonzi. Et Anne a rendu des actions de grâce. Je pense que Dieu nous a déjà béni beaucoup de choses. Depuis janvier jusqu'en décembre. Qu'est-ce que tu as déjà donné? Et maintenant, il veut faire quelque chose de nouveau. Une chose nouvelle. Qu'est-ce que tu lui promets? Tu dois faire un vœu à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, en tout cas, si je vois comme j'ai reçu cette chose nouvelle, je te promets de faire ceci pour toi. Ce qu'Anne a fait, elle a rendu des actions de grâce à Dieu. Qu'est-ce que toi tu promets au Seigneur? Qu'est-ce que toi tu dis au Seigneur? Dieu va te donner une chose nouvelle. Nous sommes à la fin de l'année. Nous devons être reconnaissants vers ce Dieu-là. Vous savez combien ne sont-ils pas morts? Combien n'ont-ils pas été malades? Combien n'ont-ils pas manqué d'argent? Mais toi et moi, nous étions fort bénis. Mais maintenant, Dieu encore, au lieu d'oublier ce qu'il nous a donné, il veut ajouter pour nous faire une chose nouvelle. Non, nous devons lui faire un vœu. Je suggère vraiment qu'à la fin, quand nous serons à la veillée, non, moi je dis, Seigneur, tu m'as beaucoup béni. Je dois préparer une offrande spéciale. Une action de grâce. L'action de grâce n'est pas seulement financière. C'est aussi matériel. Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi,
Non, je suis reconnaissant. Je viens te rendre des actions de grâce. Non, le mot qu'on dit. Rendez continuellement des actions de grâce à Dieu. Ça ouvre grandement les portes. Quand Dieu fait une chose nouvelle, n'oublie pas ce Dieu-là. Rends-lui des actions de grâce et il continuera à te bénir. Non, le mot qu'on dit. Gloire à Dieu, na pambole binonyo surtout na kombo na Jésus Christ, vraiment que Dieu vous bénisse. Tozali mkola dimanche lelo, tozali kokutana na esika oyo na église à la gloire na la grâce de Dieu. Lelo balobele biso likambo ete Dieu va faire une chose nouvelle. Yom tokanisaka makambo nyonso tu ya kala oyo periode ya kufa o periode ya échec makambo nyonso tu ya négatif obando kokanisa liboso osengeli kobosana nzambe alobi ete ne pensez plus bosana yango puisque le passé est déjà mort. Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Yomi tika na maboko na Yesu Kristo, Jésus va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Alors tu dois croire à la parole de Dieu. Ce que une chose nouvelle, tu dois maintenant rendre des actions de grâce et pas dans Nzambe. Tout comme la fin de l'année. Tala makamomine Nzamba sa sali banda janvier na décembre. Et là on nous so sali la Nzambe. Non, ne pense plus à tous ces échecs là qui sont passés. Pense plutôt à ce que Dieu a fait de positif et pense que Dieu va faire encore une chose nouvelle d'ici fin de l'année. Nzamba ko surprendre yo. Zalana kondima kangama na Yesu Kristo nzambe wana azali ko renouveler bonté ne chaque matin. Lokola lelo to komi na tongo nzambe renouveler bonté na lobi sus ako renouveler bonté na Bible lobi na mkanda Jérémie 29, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Oh, le projet de bonheur et non de malheur. Quand Dieu fait une chose nouvelle, et ils allaient pousser Batu, Tato Nzambe, ba glorifier Nzambe, ba pagano ba glorifier Nzambe, pour une chose nouvelle à Kosale Layo. Nzambe apambola bino, tokokuta na awa le 31 décembre, à partir de 21h, pour nous élever Nzambe wana, pour nous glorifier et pour rendre action de grâce. Nzambe apambola bino, na kombo na Jésus Christ. Amen.